La situation en Ukraine inquiète beaucoup de gens. À l'automne 2024, certains analystes parlent d'une possible victoire russe face aux certains rouleaux compresseurs, pour reprendre l'expression qui a été utilisée. Et la situation est telle qu'on peut le voir sur les différentes images, relativement stable depuis l'été 2024, mais certains villages ukrainiens ont été pris par l'armée russe dans le Donbass. D'un autre côté, l'armée ukrainienne a réussi une offensive dans le secteur de Koursk, donc en Russie, depuis l'été et maintient relativement ses positions. Alors la question, est-ce que le rouleau compresseur russe va briser la défense ukrainienne et finalement, est-ce que la Russie est sur le point de gagner la guerre? C'est une question qu'on me pose souvent. Premier élément qu'il faut retenir, la propagande et la désinformation en temps de guerre est toujours très importante et très présente. Et c'est définitivement le cas avec l'Ukraine et la Russie. Il est très difficile d'avoir une idée précise, même de l'information qui vient des sites officiels et des comptes officiels, soit de l'armée ou du gouvernement ukrainien ou russe. Certains sites indépendants ou de tierces parties essaient d'offrir une image de la situation sur le terrain, du nombre de pertes en soldats ou en véhicules. Encore là, la situation est difficile à juger et à déterminer comme étant véridique. Ça pourra faire l'objet d'une autre capsule. Une des choses donc importantes, c'est que encore à l'automne 2024, l'approche russe et l'approche ukrainienne s'opposent. L'approche ou la tactique utilisée par l'armée russe est d'avoir des positions défensives extrêmement bien préparées et de faire des offensives massives sur certains secteurs. Alors, cette approche repose sur la tradition occidentale de la bataille. Certains auteurs l'ont très bien documenté au fil des ans, là, où est-ce que cette approche repose donc sur l'histoire et la tradition de la phalange grecque, où la force poussée contre la force ennemie provoquerait la défaite de l'ennemi. Et le but est d'avoir une victoire en une seule bataille. Donc, c'est la bataille-victoire ou la recherche d'une bataille décisive. Lorsque, et à travers les époques depuis l'Antiquité, c'est ce qui arrive. Donc, lorsque ça ne fonctionne pas, il y a un danger que ces offensives tournent à l'attrition. Et je vais y revenir plus tard. L'approche ukrainienne, et surtout dans sa tentative de déplacer le conflit en Russie, repose plutôt sur la manœuvre ou l'approche indirecte, qui est une autre grande tradition dans la conduite de la guerre. Et cette approche indirecte-là peut être sur le plan physique ou immatériel, c'est-à-dire sur l'aspect psychologique. Et cette approche-là aussi peut offrir de bons résultats ou bien pas nécessairement, parce qu'il n'y a aucune recette qui peut offrir un remède miracle. Alors, pour revenir au fameux rouleau compresseur russe qui prend un petit village ou quelques kilomètres, des miettes de terrain, pas à pas depuis quelques semaines. Bon, c'est vraiment un combat d'attrition et on peut comparer ça, et ça a été fait par différents analystes, à la Première Guerre mondiale où c'était
prise de tranchée, contre-attaque, reprise de tranchée. Alors, pour quelques mètres ou kilomètres de terrain, on perdait équipement et beaucoup de vies humaines. Un des indices, donc, de suivre cette attrition-là, c'est le fait que la Russie reçoit maintenant des renforts de la Corée du Nord en soldats. Ça veut dire, entre autres, en plus de démontrer la solidarité d'un allié, c'est que la Russie manque de soldats. Donc, cette guerre d'attrition-là fait en sorte que le pays ou l'armée qui a le plus de ressources devrait ultimement gagner. L'Ukraine, on en entend souvent parler. Bon, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est de la propagande? Serait en manque d'équipement, manque de personnel. On pourrait croire que oui, le pays ukrainien ayant moins de ressources que la Russie, mais si on considère que la Russie perd entre 3 et 5 soldats pour un soldat ukrainien, donc les pertes russes, qui sont encore une fois difficiles à vraiment juger, certains avancent des pertes entre 500 et 800 000 Russes depuis le début de la guerre. Donc, quel pays manquera de ressources et exigera un cessez-le-feu ou demandera la paix parce qu'elle manque de ressources? Alors, encore une fois, on pourrait prendre l'envoi de troupes coréennes, nord-coréennes, comme un indice que peut-être la Russie manque de ressources ou est sur le point de manquer de ressources. Mais encore une fois, il n'y a rien de définitif et il n'y a rien de vraiment certain. D'un autre côté, l'Ukraine dépend beaucoup de l'aide d'autres pays occidentaux, qu'on dit alliés ou pas alliés, parce que c'est les différents pays comme la Pologne, l'Allemagne, la France et les États-Unis ne sont pas impliqués directement dans la guerre, mais envoient des munitions et de l'équipement. Bien entendu, sans ces équipements-là et munitions, l'Ukraine aurait épuisé ses ressources depuis un certain temps. La situation politique en Europe et aux États-Unis, avec l'élection présidentielle, pourrait changer la donne. Mais ceci est une autre histoire.